comparer les Ouattara. C'est tout simplement affligeant. En commençant par la région d'Abidjan, où le peuple mbidjan, le peuple hadjan est spolié, violemment spolié, et tout ceci se passe en silence. Et en remontant dans toutes les terres ivoiriennes, où à la faveur d'une modification du code foncier, Alassane Ouattara s'est donné le pouvoir d'immatriculer et de désimmatriculer comme terres appartenant au domaine de l'État, les terres qu'il veut, les terres villageoises. Et ainsi de les mettre en réalité dans les enchères et dans, bien sûr, la surenchère foncière internationale. Donc, le mirage économique ivoirien, le miracle économique ivoirien est un mirage. C'est un tombeau blanchi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que 80% de l'activité économique de la Côte d'Ivoire se concentre autour de la région d'Abidjan. 80%. Il y a quand même 322 000 et plus kilomètres carrés. Mais 80% de l'activité économique ivoirienne se concentre autour du district d'Abidjan. Il faut remonter à l'intérieur des terres. Allez voir comment nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants vivent dans les campements, vivent dans les villes de l'intérieur, vivent dans les sous-préfectures, vivent dans les communes. Et vous allez voir la misère nue à tout bout de champ. Derrière la vitrine d'Abidjan, véritable tombeau branchi, le peuple ivoirien est en souffrance. Des familles qui ne mangent pas 2 fois par jour se comptent par millions. Des familles chassées de leur masure et qui dorment sur les tombes de cimetières sont une chose banale en Côte d'Ivoire. Le délogement des pauvres, la traque des pauvres, c'est la spécialité d'Alassane Dramane Ouattara. Donc voilà l'homme dos au mur sur le plan économique, puisque les Ivoiriens le connaissent désormais. Comme l'a dit le leader Guillaume Kibafori Soro, Alassane Dramane Ouattara, en réalité, fait de l'économie fla-fla. Maintenant, Ouattara est dos au mur, pourquoi? Parce que la réconciliation, deuxième argument, est au point mort. La réconciliation politique en Côte d'Ivoire est au point mort. Pourquoi est-elle au point mort? Parce que la Côte d'Ivoire compte toujours des centaines de prisonniers politiques, et cela depuis 2010-2011. Des centaines de prisonniers politiques. Ne voyez-vous pas la honte qu'il y a pour Alassane Ouattara d'oser parler au Mali? Libéré sans délai, alors qu'il détient des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dont des centaines d'innocents, depuis 2010. On est en quelle année? On est en 2022. Ça fait plus de 12 ans qu'Alassane Dramane Ouattara détient des êtres humains en prison en Côte d'Ivoire. Et il ne s'applique pas la notion de sans délai envers les innocents, dont certains sans procès, sans même acte d'accusation. Voilà l'homme. La Côte d'Ivoire voit sa réconciliation au point zéro. Pourquoi? Parce qu'elle maintient des Ivoiriens en exil. Le plus célèbre d'entre eux étant l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, qui symbolise la non-réconciliation de la Côte d'Ivoire. Car seule une Côte d'Ivoire non réconciliée s'accommode de l'exil de ses filles et de ses fils. La Côte d'Ivoire n'est pas politiquement réconciliée parce que toutes les familles politiques ivoiriennes ne sont pas d'accord sur l'actuelle loi électorale, sur l'actuel code électoral, qui est en fait une organisation de tricherie au service du régime d'Alassane Dramane Ouattara, le régime du RHDP. La Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée parce que le déséquilibre institutionnel en Côte d'Ivoire est flagrant. On sait qu'il n'y a pas de justice indépendante en Côte d'Ivoire. On sait que l'Assemblée nationale ne sert à rien dans le système Ouattara. Alassane Ouattara a phagocyté, il a dévoré toutes les institutions ivoiriennes qui fonctionnent selon ses humeurs, selon ses caprices. L'exécutif a dévoré le législatif, a dévoré le judiciaire.